Maintenant, nous avons la lecture de la loi. Commencez par l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord? Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. » Allons dans l'Ecclésiaste chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 14 et 15. Allez-y. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je veux remercier Dieu pour la lecture de la loi. Vous savez, l'une des choses les plus étranges qui m'a toujours intrigué, c'est d'avoir une Église qui enseigne que vous n'avez plus besoin de respecter cette vieille loi. Mais quand le jeune homme a demandé à Jésus « Que dois-je faire pour obtenir le salut ?» il a dit « Garde les commandements. » Maintenant, qui allons-nous croire, le prédicateur ou Jésus? D'accord, mesdames et messieurs, je suis heureux de me tenir devant vous le jour du sabbat du Seigneur. Eh bien, la leçon de cette semaine, mes sœurs et frères, s'intitule « Les 70 semaines de Daniel ». Les 70 semaines de Daniel, c'est une leçon, mes sœurs et frères, pour vous faire savoir que Dieu appelle tout. Rien ne s'est passé dans sa création que les prophètes n'a pas parlé. Maintenant, ici, nous allons examiner cette leçon lorsque le Seigneur a appelé depuis la chute de la dernière partie de la nation d'Israël, qui est le royaume de Juda, ces 3 derniers rois. Et il a dit qu'une fois ces rois tombés, Juda allait être détruit pendant 70 ans. Mais nous allons vous montrer que ces 70 ans ne se sont pas arrêtés lorsque le Seigneur a renvoyé les Juifs à l'époque d'Esdras et de Néhémie. C'était le début de quelque chose d'autre, car un décret a été donné, et il a dit que depuis le moment où ce décret a été donné jusqu'au Messie, il y aurait 69 semaines.
Et nous allons vous montrer comment Dieu appelle une prophétie en traitant avec la prophétie et avec l'histoire. Et nous allons faire quelques années, mes frères et sœurs, parce que Daniel a appelé cette chose. Mais Daniel lisait aussi la prophétie de Jérémie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a lu certaines choses dans Jérémie qui allaient au-delà des 70 ans. Donc, nous allons commencer cela dans Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, et nous allons commencer à lire au verset 1. Voyez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les prophètes lisaient les livres des anciens, des prophètes plus anciens, et à l'époque où Jésus et tous les apôtres étaient là, il n'y avait rien d'écrit sauf la prophétie, qui commençait par la Genèse et se terminait par Malachie, mes frères et sœurs. Le Nouveau Testament n'existait pas du temps de Jésus. En fait, le Nouveau Testament n'existait même pas du temps des apôtres. Ils avaient écrit ces choses et elles ont été rassemblées au fil des années. Mais nous allons commencer au chapitre 9 de Daniel, parce que Daniel lit une prophétie de Jérémie et il ne la comprenait pas, et nous allons voir si nous pouvons en tirer une compréhension aujourd'hui. Daniel 9 et 1. Allez-y et lisez. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la lignée des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, compris par les livres le nombre des années, où la parole du Seigneur est venue à Jérémie le prophète, qu'il accomplirait 70 ans dans les désolations de Jérusalem. Maintenant, il a lu dans le livre de Jérémie que le Seigneur détruirait Jérusalem et qu'il serait détruit pendant 70 ans. Alors, nous allons aller à Jérémie et nous allons lire cela. La même chose que Daniel a lu. Donc, vous pouvez garder votre marque-page dans le 9e chapitre de Daniel parce que nous allons y revenir tout l'après-midi. Mais maintenant, allons dans le chapitre 25 de Jérémie. Jérémie chapitre 25. Et nous allons lire ce que le prophète Daniel a lu. Car les prophètes lisaient la prophétie d'autres prophètes. Il serait bon pour nous de prêter attention à cela pour nous faire savoir que les prophéties vont jusqu'à la fin des temps, mes frères et sœurs. Jérémie chapitre 20, chapitre 25, et nous allons commencer au verset 1. Jérémie 25 et verset 1. D'accord? Lis-le. La parole qui fut adressée à Jérémie concernant tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, qui était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Allez-y. Que Jérémie le prophète a dit à tout le peuple de Juda et à tous les habitants de Jérusalem en disant: Allez-y. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la 23e année, la parole du Seigneur m'est venue, et je vous ai parlé, me levant tôt et parlant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, Jérémie dit à ces gens, depuis le temps de Josias, la 13e année, je me suis levé tôt le matin parce que le Seigneur m'a envoyé, parlant parce que le Seigneur ne voulait pas détruire Jérusalem. Allez-y et lisez. Et le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Ouais. Se levant tôt et les envoyant, Ouais. mais vous n'avez pas écouté ni prêté l'oreille pour entendre. Maintenant, voyez, c'est le problème. Nous, en tant que peuple, sœurs et frères, n'écoutons jamais notre Dieu. Et jusqu'à ce jour, nous avons le même problème. C'est pourquoi nous courons partout. Beaucoup d'Hébreux, en particulier, s'opposent à Jésus. Cette opposition n'a pas commencé de notre temps. Cela a commencé quand il les a fait sortir d'Égypte. Parce que Jésus était celui qui a fait sortir Israël d'Égypte. Mais il est venu, il faisait cela en son propre nom qui est Jéhovah ou Yahweh. Quand il est venu dans la chair, il est venu au nom de son Père. Donc Jésus était le nom du Père. Et il a dit que toutes ces années, il se levait tôt et envoyait tous ses prophètes, mais vous n'écoutiez pas et vous ne tendiez pas l'oreille. Alors, puisque vous ne preniez pas la carotte, j'ai dû sortir le bâton. C'est exact. Passez au verset 8 et continuez. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, parce que vous n'avez pas écouté ma parole. Oui. Voici, j'enverrai et prendrai toutes les familles du Nord, dit le Seigneur.
Allez-y. Et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Ouais. ton serviteur, et les amènera contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours et les détruira complètement, les rendant un sujet d'étonnement, de sifflement et de désolation perpétuelle. Voyez, c'est ainsi que le Seigneur agit, mes frères et sœurs. Voyez, nous avons les gentils qui ont enseigné cette parole et ils l'ont déformée. Si le Seigneur voulait éliminer une nation, il n'envoyait pas un ange pour l'évaporer. Il envoyait une autre nation pour éliminer cette nation. Alors, comme Israël n'écoutait pas, il a envoyé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour renverser Israël et toutes les petites nations autour. Allez-y et lisez quel verset. Verset 10. Allez-y. De plus, je leur retirerai la voix de la joie et la voix de l'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière de la chandelle. Allez-y. Et tout ce pays sera une désolation Allez-y. et stupéfaction, et ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. Alors, je vais tous les éliminer et ils vont tous servir le roi de Babylone pendant 70 ans. Vas-y. Et il arrivera, lorsque 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone. Et cette nation, dit le Seigneur, pour leur iniquité, est le pays des Chaldéens et en fera des désolations perpétuelles. Il a dit, maintenant, quand les 70 années seront terminées, je vais punir le roi de Babylone. Mais c'est quelque chose que nous vous montrons dans une autre leçon, que Daniel ou Jérémie ont dit que cela ne s'est pas passé comme ça. Passez maintenant au verset 14 et regardons-le. Verset 14, allez-y. Car de nombreuses nations et de grands rois se serviront aussi d'eux. Dit qu'il y a beaucoup de nations et de grands rois. Cela signifie qu'un grand nombre de nations vont se réunir pour renverser Babylone. Allez-y et lisez. Et je les récompenserai selon leurs actes Ouais. et selon les œuvres de leurs propres mains. C'est selon l'œuvre de leurs propres mains. Voyez maintenant, quand Nabuchodonosor est mort, son fils Balthazar a pris le relais. Belshazzar est celui qui a été envoyé à la maison de Dieu et a pris tous les ustensiles de la maison de Dieu et il buvait dans les ustensiles de la maison de Dieu. Puis le doigt est apparu et a écrit sur le plâtre. Et ce doigt a dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant. Par conséquent, ton royaume est donné aux Mèdes et aux Perses. Et cette nuit-là, le Seigneur l'a fait assassiner et Darius le Mède a pris son royaume. Alors maintenant, Babylone, l'ancienne Babylone, n'est pas tombée par la main du monde, mes sœurs et frères. Elle est tombée parce que le dernier roi a déshonoré le vrai et vivant Dieu, le Dieu d'Israël, et a bu dans les coupes sacrées du Dieu d'Israël, a bu du vin dedans et a loué le Dieu d'argent et le Dieu d'or. En d'autres termes, il a loué les choses matérielles et Dieu n'a pas aimé cela. Avez-vous déjà entendu parler de l'écriture sur le mur? Cette écriture a annoncé la chute du dernier roi de Babylone. Mais c'est une autre leçon. Alors maintenant, Daniel a vu cela. Il l'a lu. Maintenant, laissez-moi vous montrer. Nous allons vous montrer la chute des derniers rois que nous ayons jamais eus. Quand Esdras et Néhémie sont retournés, il n'avait pas de roi. Il y avait quelques serviteurs qui sont retournés pour faire ce que le Seigneur avait dit. Mais nous allons entrer dans 2 Chroniques, le 36e chapitre. 2 Chroniques, le 36e chapitre, et vous montrer le dernier roi qu'Israël ait jamais eu. Notre roi. Oui, nous avions des rois. Nous avons eu de grands rois. David était notre roi. Salomon était notre roi. Mais d'autres personnes ont pris votre nom et votre pays et vous ont dit que vous n'êtes rien. C'est pourquoi chaque année, pendant le mois de l'histoire des Noirs, nous avons l'histoire des Noirs. Nous n'avons pas l'histoire des esclaves. Nous ne parlons pas de Booker T. Washington, Harriet Tubman. Nous revenons à la véritable histoire et nous l'avons chaque année. Mes frères et sœurs, je me souviens de la première année où j'ai entendu, j'avais ça, les gens qui se disaient juifs ont sorti la photo qui n'était même pas chez moi la nuit où je l'ai reçue pour me donner un message. Ils sont passés et ont frappé le concierge de la classe.
Et je suis passé, et j'avais une vieille, je pense que c'était une Ford 76 ou quelque chose comme ça. J'ai oublié qui c'était. Je pensais leur dire, ouais, c'est le camion de Boyd, on va le détruire. C'était en 76. Je suis toujours là. Donc c'est le dernier roi que nous ayons jamais eu, sœurs et frères. Nous, en tant que peuple, pas eux. Et le monde entier s'éveille à cela maintenant. Vous n'avez pas remarqué ça? Alors, 2 Chroniques, chapitre 36, et nous allons commencer à lire au verset 5. Nous allons nommer les 3 derniers rois que nous avons eus, et chacun d'eux était mauvais. C'est pourquoi nous en sommes là où nous sommes, parce que nous n'écoutons jamais notre Dieu, sœurs et frères. Même aujourd'hui, Dieu a dit qu'un jour de sabbat est un jour de sabbat. C'est un jour de sabbat. Demain, vous allez nous voir comme des mouches suivant les gentils. Quel est le premier jour de la semaine? Et quand vous leur dites, ils essaient de trouver quelque chose qui ne va pas chez vous. 2 Chroniques, chapitre 36. Et nous allons commencer à lire au verset 5. D'accord? Allez-y. Joachim avait 25 ans lorsqu'il commença à régner. Et il régna 11 ans à Jérusalem, et il fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur son Dieu. Voyez, c'est ça le problème ici. Nous avons toujours eu ça. Et il a fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur son Dieu. Allez-y, lisez. Contre lui monta Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et le lia avec des chaînes pour le conduire à Babylone. C'est Nabuchodonosor, le premier souverain païen qui a régné, le premier homme qui a régné sur le monde entier. Et c'était un païen. Les Égyptiens avaient une grande civilisation, mais ils n'ont jamais régné sur le monde entier. Mais ce type l'a fait. Alors, il s'est opposé à lui, l'a renversé et l'a emmené à Babylone. Quel verset? Verset 7. Allez-y. Nabuchodonosor emporta aussi les vases de la maison du Seigneur à Babylone, et les mit dans son temple à Babylone. C'est celui-là que son fils a bu là et a mis fin à un royaume. Ces vases. Mais allez-y et lisez. Or, le reste des actes de Joachim et ses abominations qu'il a commises et ce qui a été trouvé en lui, voici, ils sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. N'est-ce pas quelque chose? Le reste de Joachim et ses abominations, qui est mort après que le Seigneur ait fait sortir Nebuchadnezzar, alors son fils Joachim a régné à sa place. Et voyons ce qu'il a fait. Allez-y, lisez. Jéhoiachin avait 8 ans lorsqu'il commença à régner. C'est une faute de frappe. Il avait 18 ans. D'autres écritures vous le font savoir, quand il a commencé à régner. Allez-y, Élisée. Et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Et il fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Il a dû faire plus que son père. Il n'a régné que 3 mois. Allez-y, lisez. Et à la fin de l'année, le roi Nebuchadnezzar envoya et l'amena à Babylone avec les précieux vases de la maison du Seigneur et fit de Sédécia, son frère, roi de Juda et Jérusalem. Allez-y. Alors maintenant, le Seigneur travaillait là, sœurs et frères. Une autre leçon vous fait savoir que le Seigneur utilisait Nebuchadnezzar pour maintenir une certaine présence. Un royaume d'Israël encore intact. Cela allait juste être un sous-royaume. Parce qu'il ne voulait pas gouverner. Mais Israël n'a pas laissé le Seigneur nous garder comme une nation dans notre propre pays, parce que chaque roi que nous avions s'est rebellé. Allez-y, Élisée. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il commença à régner. Ouais. Et régna 11 ans à Jérusalem. Allez-y. Et il fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur son Dieu. Il a fait la même chose. Allez-y. Là, peu importe ce qu'il mettait, nous ne ferions pas bien. Allez-y et lisez. Et ne s'humilia pas devant Jérémie le prophète, Ouais. parlant de la bouche du Seigneur. Et oui, il ne voulait pas s'humilier devant Jérémie, parce que Jérémie venait lui dire, si tu n'arrêtes pas ça, le Seigneur va faire tomber cette nation. Mais il n'écoutait pas, et il ne s'humiliait pas non plus. Alors le Seigneur a fait tomber Nebuchadnezzar sur lui. Passez au verset 17. Verset 17 et continuez. C'est pourquoi il fit venir sur eux le roi des Chaldéens, C'est toujours le roi Nabuchodonosor, les gens. Allez-y, Élisée. ou qui tua leurs jeunes hommes avec l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Il n'eut aucune compassion pour le jeune homme ou la jeune fille, le vieillard ou celui qui se courbait. Pour l'âge. Allez-y. Les livra tous entre ses mains. Je veux dire tous. Passez maintenant au verset 20. Voyons ce qui s'est passé. Allez-y, Élisée.
Et ceux qui avaient échappé à l'épée, il les emmena à Babylone, où ils étaient ses serviteurs et ceux de ses fils jusqu'au règne du royaume de Perse. Oui, le royaume de Perse. Oui, il y a les Mèdes qui ont pris le pouvoir, mais le royaume de Perse était plus grand que le royaume des Mèdes. Donc, pendant tout ce temps, le Seigneur a pris Israël, et Israël était en captivité, même à l'époque de Jérémie. Allez-y et lisez. Pour accomplir la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie. allez-y, Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, car tant qu'il est resté désolé, il a gardé le sabbat. remplissez 70 ans. Donc maintenant, la terre devait être détruite pendant 70 ans, avant que le Seigneur ne laisse un Israélite revenir, mes sœurs et frères. Mais Daniel, il a été autorisé à rester encore 2 ans au-delà des 70 ans. Par conséquent, il savait qu'il y avait quelque chose de plus que ce qui paraît. C'est pourquoi il s'est tourné et a prié le Seigneur pour obtenir la compréhension. Comme je peux lire certaines choses dans la prophétie que le Seigneur a dit qui allait se produire, et je vois que cela ne s'est pas produit. Comme quand le Seigneur dit qu'il va y avoir beaucoup de nations ensemble pour renverser Babylone. Mais je n'ai pas vu cela dans la prophétie. J'ai vu Babylone héritée par les Mèdes et les Perses. Donc, cela me fait savoir qu'il y a encore des prophéties qui ne sont pas accomplies. Daniel a eu la même chose, alors il a prié le Seigneur pour comprendre. C'est ce que vous faites quand vous ne comprenez pas quelque chose. Ne l'interprétez pas ou ne le paraphrasez pas. Priez le Seigneur. Alors, retournons maintenant à Daniel, le 9e chapitre, et nous allons continuer parce que Daniel a vu tout cela. Et maintenant, il était sous l'empire perse, médo-perse, et il était toujours en captivité. Alors, il voulait savoir ce qui se passe. Nous allons commencer au verset 3. Daniel 9, verset 3. D'accord, vas-y. Et je tournai mon visage vers le Seigneur Dieu pour chercher par la prière et la supplication, avec jeûne, sac et cendre. Alors maintenant, il tourna son visage vers le Seigneur pour chercher par la prière le sac et la cendre, parce qu'il voulait savoir ce qui se passe. Nous ne sommes pas censés être ici. Nous devrions être partis en 70 ans, retourner au pays plutôt en 70 ans, mais nous sommes toujours ici. Passez maintenant au verset 20. Voyons ce qui s'est passé pendant qu'il priait. Verset 20, allez-y et lisez. Et pendant que je parlais et priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël et présentais ma supplication devant le Seigneur mon Dieu pour la montagne sainte de mon Dieu. Remarquez ce qu'il a dit pendant qu'il priait, confessant son péché et les péchés de son peuple. Ne savez-vous pas que mes frères hébreux ne confessent jamais les péchés, nos péchés ou les péchés du peuple d'Israël? Jamais! Ils sont là à condamner tout le monde. Répandre du vitriol. Dieu ne vous écoutera pas si vous ne confessez pas vos péchés. Faites-lui savoir que j'étais sale et que je suis sale. Pardonne ma saleté. Mais mes frères ne feront pas cela. Alors pendant qu'il confessait son péché et les péchés de ses pères, que s'est-il passé? Allez-y. Oui, pendant que je parlais en prière, même l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au début, étant amené à voler rapidement, m'a touché vers l'heure de l'oblation du soir. Maintenant, il a dit l'homme Gabriel, mais les hommes ne volent pas. C'est exact. Alors cet homme, il a appelé l'homme Gabriel. C'était un ange, la maison de Joseph, et a dit à Marie qu'elle allait avoir Jésus. Il a dit qu'il m'a touché rapidement vers l'heure du sacrifice du soir. C'est l'oblation. Allez-y et lisez. Et il m'informa et parla avec moi et dit, « Oh Daniel, je suis maintenant venu pour te donner la compétence et la compréhension. » Voyez, quand le Saint-Esprit vous est envoyé, parce que cet ange retient l'esprit malin, il vous informe, sœurs et frères, il ne vous fait pas sauter partout, vous agiter, courir sur les chaises et voler, il vous informe, et vous êtes trop occupés à écouter pour crier et hurler. Qu'a-t-il dit? Quel verset? Au début de tes supplications, le commandement est venu et je suis venu te le montrer, car tu es très aimé. Donc comprends la chose. Appelle comme bon, j'ai beau comme aussi. Allez-y. Et considère la vision. Comprenez la question et considérez la vision. Allez-y et lisez. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Daniel a écrit environ 70 ans, n'est-ce pas? Jérémie. Et Jérémie a écrit environ 70 ans. Oui. Daniel l'a écrit, là, il est dit 70 ans, mais cet ange est juste allé ailleurs.
Il a dit 70 semaines est le temps pour notre peuple. Allez-y, et lisez. Et sur ta ville sainte, Ou sur ta ville sainte. Pour finir la transgression. Et pour mettre fin au péché. C'est beaucoup de choses ici. La fin de la transgression est pour mettre fin au péché. Allez-y et lisez. et pour faire la réconciliation pour l'iniquité. Et faire réconciliation pour l'iniquité. Et pour introduire la justice éternelle. Eh bien, c'est du lourd, n'est-ce pas? Allez, lis. Et pour sceller la vision et la prophétie. Et pour oindre le très saint. Wow! Qui est le plus saint? Jésus, sœurs et frères. Daniel n'a pas vu cela. Il se demande, qui est le plus saint? Scelle la vision, mettre fin au péché alors que les gens péchent encore. Donc, nous devons découvrir de quoi il s'agit. Mais cela a dépassé les 70 ans. Alors, Daniel savait que c'était plus qu'il n'y paraît. Que veux-tu dire? Mettre fin au péché? Investiguons cela un peu. Garde ta place ici parce que nous allons revenir. Allons dans Hébreux, le 9e chapitre, parce que nous devons voir. Mettre fin au péché. Bon sang, quelqu'un pêche en ce moment. Hébreux, chapitre 10, c'est ce que j'appelle une petite session de pause du message principal, juste pour vous donner une idée de ce qu'il voulait dire quand il a dit « mettre fin au péché ». Et nous allons arriver à l'onction du plus saint, mes frères et sœurs. Hébreux, chapitre 9, et nous allons commencer au verset 11, car tout a commencé avec Jésus. Allez-y et lisez. Mais Christ étant venu, grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, Allez-y. pas fait de main, c'est-à-dire pas de ce bâtiment. Voyez, maintenant, Jésus est le grand prêtre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous ne priez pas Jésus, vous priez le Père au nom de Jésus. Parce que vous devez aller voir le grand prêtre. Mais vous ne priez pas le grand prêtre. Vous comprenez cela? Allez-y et lisez. Non par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Maintenant, il est entré dans le lieu saint par son propre sang. Car une fois qu'il est mort, il est allé au ciel. Allez-y et lisez. Quel verset? Nous sommes au verset 13. Allez-y. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse, en aspergeant les impurs, les sanctifie pour la purification de la chair, Allez-y. oh bien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Vous voyez, la première chose est que vous devez avoir vos coups, votre conscience, purger les œuvres mortes. Le sang des animaux et les animaux, les taureaux et les chèvres ne pouvaient pas faire cela. Il parle de l'aspersion des cendres de la génisse. Vous voyez, les gens écoutent cette chose qui se passe avec les gens qui se disent juifs là-bas. Ils ont dit, eh bien, ils continuent de parler de la génisse rousse. La génisse rousse, pour faire quoi? Pour qu'ils puissent dédier la prêtrise. Regardez la génisse rousse. Les cendres de la génisse rousse étaient pour tous ceux qui ont péché contre Dieu. Ce n'est pas seulement le sacerdoce. Il a dit, alors maintenant, si cela te purifie, que penses-tu du sang de Jésus? D'accord. Oh, parler de la climatisation, ici, je souhaite que vous, celle qui souffle ici, me pose un problème. Elle continue de tourner les pages de ma Bible, baissez celle-là. Maintenant, passons au verset 24 et continuons. Verset 24 et continuons. D'accord? Allez-y. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main d'homme, Qui sont les figures de la vérité. Allez-y. mais dans le ciel lui-même, maintenant pour apparaître en la présence de Dieu pour nous. Maintenant, voyez, quand Israël était une nation, ils avaient un tabernacle et ils avaient un endroit appelé le lieu saint et le lieu très saint. Le grand prêtre entrait toujours dans le lieu saint. Et ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint était un voile qui est comme un grand rideau. Et derrière le rideau représente où était le Père. Alors le prêtre entrait là et aspergeait le sang et le sacrifice devant le voile. Et donc, cela était censé faire une expiation pour votre péché. Mais nous allons vous montrer que le sang des taureaux et des boucs peut enlever le péché.
Alors, maintenant, quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré, cela a mis fin au sacrifice animal. Maintenant, le grand prêtre est passé d'un homme de chair et de sang à Jésus, un homme esprit, un être. Parce que Jésus était le grand prêtre avant de venir en chair, et il a prêté sa prêtrise à Lévi. Tout comme il a prêté sa royauté à David. C'est exact. Mais une fois qu'il est mort, il est redevenu grand prêtre. Et quand il reviendra, il sera le roi d'Israël et régnera sur ce monde depuis le trône de David. Mais en attendant, il est en ce moment au ciel, assis à la droite du Père, plaidant notre cause. C'est exact. Parce que nous n'allons pas arrêter de pécher. Peut-être que nous ne le ferons pas exprès. Non, tu ne fais pas ça, mais quelqu'un va le faire par inadvertance ou involontairement. Le Seigneur va plaider ta cause. Assis là, en train de le faire en ce moment. Quel verset est-ce? Nous sommes au verset 25. Allez-y, Élisée. Ni qu'ils doivent s'offrir souvent, comme le grand prêtre entrait dans verset 1. Allez-y. Comme le grand prêtre entrait dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres, Pourquoi? Vas-y. car alors il aurait dû souffrir souvent depuis la fondation du monde. Parce que l'homme a péché depuis la fondation du monde. Donc, s'il avait dû venir et mourir, il serait mort chaque jour. C'est exact. Allez-y. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, Faites attention à cela. Par une fois, à la fin du monde, il est apparu pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même. C'est donc ce qu'il veut dire par mettre fin au péché. Il est venu et l'a éliminé. Comment? Il a arrangé les choses de sorte que si vous péchez, vous pouvez vous repentir et sortir du sang, et cela ne vous sera pas reproché. C'est vrai, ça, c'est vrai, ça, mec, c'est vrai. C'est ce que cela signifie, mettre fin au péché. Avant que Jésus ne vienne, vous n'aviez aucun moyen de sortir du péché. Vous étiez automatiquement mort, donc autant mourir dans le ventre de la mer. C'est exact. qu'est-ce que c'était? Verset quoi? Nous venons de terminer le verset 26. Passons maintenant au verset 28. C'est ce que cela signifie, mettre fin au péché. Il est venu et a fait en sorte que vous puissiez mettre fin, arrêter votre péché et venir sous le sang. Et si vous péchez involontairement, vous êtes toujours sous le sang. Vous comprenez? Les gens m'appellent parfois, frère Boyd, j'ai fait ça ici, je n'avais pas l'intention de le faire. Oh, est-ce que... je suis en difficulté, je suis coupé. J'ai dit, c'est pour ça que le sang de Jésus est là. Tu te repens et tu te tournes vers lui. Tu t'es éloigné des conséquences du péché. Plus précisément, cela aurait dû signifier mettre fin aux conséquences du péché. Donc, c'est ce que cela signifie, mettre fin au péché. Il est venu pour l'abolir. Verset 28, allez-y. Ainsi, le Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Allez-y. Et à ceux qui l'attendent, Ouais. apparaîtra-t-il une seconde fois sans péché pour le salut. Maintenant, nous savons ce que cela signifiait par mettre fin au péché. Cela signifie que vous pouvez arrêter et sortir du sang et vous avez une chance de devenir immortel comme il avait l'intention que vous le fassiez quand il nous a créés, mes sœurs et frères. Maintenant, revenons au chapitre 9 de Daniel. Je veux juste aborder ce point de mettre fin au péché parce que vous allez regarder autour de vous et dire, regarde ici le péché, regarde, j'ai péché hier. Mais vous pouvez vous en sortir maintenant. Vous pouvez vous repentir, vous faire baptiser au nom de Jésus et c'est le premier jour d'une nouvelle vie. Les gens ne comprennent pas cela. Maintenant, Daniel 25, et nous allons lire le verset 20, Daniel 9, frères, et le verset 25, Daniel 9, 25, parce que cette chose est passée de 70 années à 70 semaines. Vas-y et lis. Sache donc et comprends que depuis l'émission du commandement de restaurer pour construire Jérusalem jusqu'au Messie, le prince Seront 7 semaines. Ouais. Et 62 semaines. Allez-y. la rue sera reconstruite ainsi que le mur, même en temps de trouble. Donc, depuis le moment où les commandements ont été donnés pour reconstruire Jérusalem et Juda et restaurer Jérusalem, c'était 69. Depuis le commandement donné, c'était 69 semaines. 3 fois 20, combien d'années cela fait-il? 60.
Donc, si vous multipliez 69 par 7, combien d'années cela fera-t-il? Pourquoi ne pas mettre cela au tableau ici? Voyons voir. 69 fois 7, parce que c'est passé de 70 ans à 70 semaines. Cela signifie 70 semaines d'années. Vous comprenez? 69 fois 7 est égal à 483 ans. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cela signifie que depuis le moment où le roi perse, nous allons vous montrer, c'est-à-dire le roi Artaxerxès a donné l'ordre de restaurer Israël jusqu'au Messie. Que signifie Messie? Oint 1. Et quand Jésus a-t-il été oint? Lors de son baptême. Il n'est pas né le Messie ou le Christ. Il est devenu le Messie ou le Christ. Donc maintenant, 69 multiplié par 7 est égal à 483 ans. Maintenant, Cyrus a donné le premier commandement, mais son commandement était de construire juste un temple. Et puis il y avait un autre roi, mais le dernier roi qui a donné les commandements pour restaurer et reconstruire Jérusalem était le roi Artaxerxès. Alors nous allons le retrouver. Allons dans Esdras, le 7e chapitre. Esdras, chapitre 7. Cela vient juste après 2 Chroniques. Esdras, chapitre 7, parce que nous allons vous montrer, mes sœurs et frères, que le Seigneur a prévu cela jusqu'au dernier jour. C'est pourquoi je dis que la parole de Dieu est un absolu. Les gens ne comprennent pas cela. Ils me disent, eh bien, tu peux faire dire à la Bible ce que tu veux. Non, tu ne peux pas. Tu peux faire dire à ta bouche ce que tu... Ezra, le 7e chapitre, et nous allons lire le verset 1 et sauter, parce que nous ne voulons pas connaître tous ces noms de ses ancêtres. Ezra 7 et verset 1, lis-le. Maintenant, après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija. Et il a continué à nommer tous ces noms. Mais nous allons revenir à Esdras. Verset 6, allez-y et lisez. Cet Esdras monta de Babylone et il était un scribe habile dans la loi de Moïse. Il l'appelait Babylone, mais c'était toujours les Perses maintenant. Mais c'était toujours, comme je le dis, Babylone n'a pas été renversée par la force, mes sœurs et frères. Elle a été renversée par héritage, par des héritiers selon moi. Alors il est monté de Babylone. Allez-y et lisez. Et il était un scribe habile dans la loi de Moïse. Allez-y, que le Seigneur Dieu d'Israël avait donné. Et le roi lui accorda toutes ses demandes selon la main du Seigneur son Dieu sur lui. Cela vous fera savoir. Si vous devez avoir le Seigneur de votre côté, vous pouvez faire une demande et vous l'obtiendrez. Allez-y et lisez. Et certains des enfants d'Israël, des prêtres, des lévites, des chanteurs, des portiers et des nétinim montèrent à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Parce que c'est la ligne du roi Artaxerxès. Continuez à lire. Et il arriva à Jérusalem au 5e mois, qui était dans la 7e année du roi. Continuez, prenez note de cela. Il est venu au 5e mois, mais de la 7e année du roi. C'est le... Parce qu'il a donné ça. Artaxerxès donna ce commandement en sa 7e année. Allez-y, lisez. Car le premier jour du premier mois, il commença à monter de Babylone. Et le premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem selon la bonne main de son Dieu sur lui. Allez-y. Car Esdras avait préparé son cœur à chercher la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à enseigner en Israël les statuts et les jugements. Allez-y. Et voici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdras, le prêtre, le scribe, même le scribe des paroles, des commandements du Seigneur et de ses statuts pour Israël. Voyez maintenant, car il avait d'autres personnes sous la domination de l'empire Mède-Perse qu'il avait en charge là-bas. Alors, il devait lui donner une lettre pour leur faire savoir que cela vient de moi, pour donner à Ezra et aux Juifs tout ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils doivent faire. Allez-y et lisez. Artaxerxès, roi des rois, à Ezra le prêtre,
un scribe de la loi du Dieu du ciel, paix parfaite. Et en ce temps, allez-y, je fais un décret que tous ceux du peuple d'Israël et de ses prêtres et lévites dans mon royaume, qui sont disposés de leur propre gré à monter à Jérusalem, aillent avec toi. Non, il a dit, cela vous informe, il a dit, je vais faire un décret, que tous ceux du peuple d'Israël et de ses prêtres aillent à Jérusalem. Allez-y, lisez. Puisque tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour enquêter sur Jérusalem et Juda, selon la loi de ton Dieu qui est dans ta main. Ainsi, il a donné l'ordre qu'ils montent et que le peuple les aide à leur arrivée. Passe au verset 21. Verset 21. Vas-y. Et moi-même, Artaxerxès, le roi, je fais un décret à tous les trésoriers qui sont au-delà du fleuve, que tout ce qu'Ezra, le prêtre, le scribe de la loi du Dieu du ciel, vous demandera, soit fait rapidement. Ainsi, c'était le commandement. Ce commandement a été donné la 7e année de son règne, mes sœurs et frères. Maintenant, allons voir cela, quand cela a été donné. Allons dans l'encyclopédie Grolier, volume 1, parce que, à la page 334, parce que nous allons regarder l'année où le roi perse a donné ses commandements à Esdras et Néhémie. Vous voyez, les gens pensent que la Bible n'a pas d'histoire. La Bible est une histoire préécrite. Alors, je veux que vous mettiez cela en avant. Encyclopédie Grolier, volume 1, page 334. Et lis-le, Artaxerxès, nom de 3 rois perses de la dynastie Achéménide. Artaxerxès Earth, le 2e fils de Xerxès I, a été intronisé par l'assassin de son père, Artaban, et a été persuadé de tuer son frère aîné. En 464, cependant, il a tué Artaban. Artaxerxès a sanctionné le retour des Juifs en Palestine et a soutenu les missions d'Esdras et de Néhémie pour la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, c'est ce que nous venons de lire dans la Bible. N'est-ce pas correct? Maintenant, cela a commencé son règne a commencé en quoi? 465 avant Jésus-Christ. Alors maintenant, mais cela a commencé la 7e année. Donc vous prenez, soustrayez 465 avant Jésus-Christ. 7 de 465 avant Jésus-Christ est égal à quoi? 458. 458 avant Jésus-Christ. Pouvons-nous afficher cela ou l'avons-nous déjà fait? Avons-nous quelque chose avec le compte avec 458 dessus. Maintenant, nous voulons soustraire 7 ans de 465 avant Jésus-Christ. Et combien d'années cela laisse-t-il? C'est 4 années, 458 ans. C'est important, mes sœurs et frères, que nous fassions cela. Puisque nous n'avons pas eu à l'écrire au tableau, je suppose que j'ai dû l'oublier. À moins que vous, parce que nous ne voulons pas que vous voyiez ces chiffres, car nous traitons avec précision ici. Maintenant, en comptant à partir de 483 ans, en comptant jusqu'à 458 avant Jésus-Christ, on atteint l'année 26 après Jésus-Christ. Vous comprenez tous? Maintenant, nous allons aller voir cela. Parce que, une fois que nous regardons cela, c'est comme ça que nous avons trouvé la bonne date de naissance de Jésus. Parce que nous avons raté la mission. Parce que j'avais l'habitude d'enseigner que c'était le 26. C'était, quand? C'était quoi? 6e. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Et nous avons l'histoire qui dit que c'était en 4 avant Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions découvrir ce que c'est le jour où Jésus est né, nous devons connaître le jour où il est devenu le Messie, ou qu'il a été oint. Vous comprenez tous? Alors, ce que nous allons faire, c'est poursuivre cela. Voyons le volume 1. D'abord, nous allons regarder l'encyclopédie WorldScope, volume 6, et nous allons voir quelle année ils ont dit que Jésus est né. Et je veux que vous le montriez. Regardons-nous de grandes personnes.
Grande personne. Non, non. Je veux d'abord aller à l'encyclopédie World Scope, volume 6. Pouvez-vous le mettre? Je vous l'ai donné. Je suis retourné là-bas et j'ai fait tout ce coaching avant que le cours ne commence et puis j'ai pris une photo du volume 6. Voilà. Volume 6 de World Scope. Je peux en parler, mais je ne veux pas. Eh bien, va le lire, Antoine. Quelle page? Je ne la vois pas ici. D'accord? Lis l'encyclopédie World Scope, volume 6, ce qui est écrit concernant la naissance de Jésus. Vas-y, Attends. Quand tu l'as, lis-le. Dois-je le lire moi-même? Non, non, j'ai juste besoin que tu me dises où c'est. Je ne le vois pas dans les notes. Donne-moi une page. Je ne l'ai pas vu dans les notes. Il n'y a pas de page. Il y avait un marqueur là-dedans. Tu vois mon marqueur? D'accord. Oui. Compris. C'est bon. Prêt? Lise-le. Jésus-Christ, la forme grecque du mot hébreu Josué, contracté de Jéhoshua, signifiant Jéhovah, sauveur, Jéhovah ou sauveur. C'est le nom donné au fils né de la Vierge Marie qui avait conçu du Saint-Esprit. Il est né à Bethléem, en Palestine, en l'an 4 avant Jésus-Christ. L'ère chrétienne étant conçue pour dater de la naissance du Christ à cause d'une erreur de calcul de la date rend assez certain que Jésus est né 4 ans avant la chronologie acceptée par les nations chrétiennes. La date de sa naissance a été fixée par Denis le Petit au VIe siècle, mais son examen historique a prouvé l'erreur de Denis par la comparaison avec certains événements historiques de l'histoire romaine. Maintenant, cela vous fait savoir qu'ils ont dit qu'il est né en 4 avant Jésus-Christ. Mais ils admettent qu'il y a eu une erreur quelque part. C'est ça, oui. Maintenant, cela vient de World Scope. Maintenant, avons-nous les grandes personnes? Oui. De la Bible? Oui, nous le faisons. Page 301. Avons-nous cela affiché? Et voyez, quand ils ont dit que Jésus est né, page 301, qu'est-ce que ça dit? Allez-y. La Palestine, à l'époque de Jésus, quand Jésus est né en l'an 6 avant Jésus-Christ, la Palestine était sous contrôle romain depuis plus d'un demi-siècle. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée a placé la région sous le contrôle de la nouvelle province romaine de Syrie. Et en 40 avant Jésus-Christ, Rome a désigné Hérode comme roi de Judée, ce qui signifiait presque toute la Palestine. Hérode a régné jusqu'à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. Maintenant, vous voyez, nous avons l'encyclopédie World Scope dit qu'il est né en 4 avant Jésus-Christ. Et nous avons les grands personnages de la Bible qui disent qu'il est né en 6 avant Jésus-Christ. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme, nous devons revenir et faire confiance à la prophétie de Dieu, sœurs et frères. Alors, ce que nous allons faire, c'est voir ce que le Seigneur a dit quand il a dit « Depuis le moment où cet ordre a été donné au Messie ». C'était combien d'années? 483 ans. 483 ans. Et à partir de ce moment-là, cela nous a menés à l'an 26 après Jésus-Christ. Donc, nous allons, pour découvrir quand Jésus est né, nous allons aller à l'an 26 après Jésus-Christ et compter à rebours. Et une fois que nous faisons cela, cela nous montre qu'il est né en 5 avant Jésus-Christ. Parce que de 458 avant Jésus-Christ à 26 après Jésus-Christ, cela fait 483 ans. C'est les 69 semaines. C'est vrai. Dans son achèvement. Alors, nous allons y arriver, sœurs et frères. Donc, il est né. Donc, il a été oint lors de son baptême à l'âge de 30 ans dans l'année 480, je veux dire dans la 483e année.
Tout comme le livre le dit, le 6 est l'année qui nous a amenés à la 69e semaine. Donc, il a été oint à 30 ans dans la 483e année. Alors, regardons cette onction. Retournons à Luc, le 3e chapitre. Luc, chapitre 3. Luc, le 3e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 21. Parce que les gens ne comprennent pas que tout avec Jésus était prophétisé. Je veux dire, tout. Et quand il a décidé de se faire, et quand il a été oint, cela a commencé son ministère. Et il ne pouvait pas, il n'était pas le Messie jusqu'à ce qu'il soit oint. Alors nous allons regarder son onction. Luc chapitre 3 et nous allons commencer à lire au verset 21. Luc chapitre 3 et verset 21. D'accord, lis-le. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Vous voyez, Jésus devait aussi être baptisé, mes frères et sœurs. Le baptême est important. Puis, lorsqu'il fut baptisé, puis le ciel s'ouvrit. Allez-y, lisez. Et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle comme une colombe sur lui. Continuez. Et une voix vint du ciel qui disait, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voyez, aucun homme ne pouvait oindre Jésus. Alors le Seigneur a dû envoyer le Saint-Esprit pour l'oindre sous la forme corporelle d'une colombe. Et il a dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Allez-y. Et Jésus lui-même commença à avoir environ 30 ans. Quel âge? 30 ans. Allez-y. Étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, qui était le fils d'Élie. Maintenant, 30 ans. Mais avant de mettre le tableau, je veux vous montrer pourquoi il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans, même s'il avait la connaissance. Allons dans Nombre, le 4e chapitre. Ensuite, après cela, nous allons mettre le grand tableau là-haut et nous allons faire quelques calculs. Nombre, chapitre 4. Nombre, chapitre 4. Parce que tout est fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand je te vois obtenir tu as un garçon de 7 ans sur le ventre, tu l'as mis là-haut, c'est un prédicateur. Il peut vraiment prêcher. Prêcher quoi? Parce qu'il écoute quelqu'un, il imite quelqu'un. Tout d'un coup, il est prédicateur. Il pourrait être prédicateur, mais il n'est pas un prédicateur de Dieu, parce que Dieu fixe le moment pour que tu deviennes prédicateur. Nombre chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 1. Nombre chapitre 4, verset 1. D'accord, allez-y. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, « Faites le dénombrement des fils de Kéhat parmi les fils de Lévi, selon leur famille, selon la maison de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent dans l'armée pour faire le travail dans le tabernacle de l'Assemblée. De 30 à 5 ans. Maintenant, si vous avez plus de 50 ans, vous avez juste dépassé. Maintenant, si vous entrez à 30 ans, alors vous pouvez prêcher jusqu'à ce que vous tombiez mort. 200 si vous vivez aussi longtemps. Mais vous devez entrer entre quand vous avez 30 ans, pas un jour avant, et vous ne pouvez pas entrer si vous avez plus de 50 ans. Nous avons beaucoup de frères qui contestent cela et veulent discuter avec moi à ce sujet. Mais nous traitons avec la parole de Dieu, sœurs et frères. D'accord, maintenant, passez au verset 22. Nous voulons le confirmer, verset 22. Allez-y et lisez. Fais aussi le dénombrement des fils de Gershon. Allez-y, selon les maisons de leur père par leur famille. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à 50 ans, tu les compteras, tous ceux qui entrent pour accomplir le service, pour faire le travail dans le tabernacle de l'Assemblée. Maintenant, ce sont des Lévites. Ce sont les gars qui vont faire le ministère de la congrégation. Passez au verset 29. 29. Et continue. Quant aux fils de Mérari, tu les compteras selon leur famille, par la maison de leur père. De 30 ans et au-dessus, jusqu'à 50 ans, tu les compteras, tous ceux qui entrent au service pour faire le travail du tabernacle de la congrégation. Tu penses que ton Seigneur essaie de faire un point ici?
Descendez au verset 46 et allez-y. Tous ceux qui furent dénombrés parmi les Lévites, que Moïse et Aaron et les chefs d'Israël dénombrèrent selon leur famille et selon la maison de leur père, eurent de 30 ans et au-dessus jusqu'à 50 ans. Tous ceux qui venaient pour faire le service du ministère et le service du fardeau dans le tabernacle de l'assemblée. Jusqu'à maintenant, Donc, même si Jésus venait d'une autre tribu, il est passé par la tribu de Juda. Lorsqu'il est entré dans le ministère, il a dû attendre d'avoir 30 ans. Je sais qu'il avait plus de connaissances qu'un, parce que quand ils sont allés à une fête et que ses amis le cherchaient, ils ne pouvaient pas le trouver. Ils sont retournés à Jérusalem. Il était là avec les anciens, à 12 ans, leur posant des questions et répondant à leurs questions. Garçon de 12 ans. Donc les livres disent que le Seigneur lui a donné la connaissance sans mesure. Il était bon, mais il ne pouvait pas devenir ministre avant d'avoir 30 ans. Pourquoi? Parce que c'était la loi. Maintenant, si Jésus va respecter la loi, qui sommes-nous pour la transgresser? Alors, maintenant, nous allons mettre ce calendrier au tableau, sœurs et frères, depuis le moment où l'ordre a été donné de restaurer et reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie. Nous allons le mettre au tableau et y jeter un coup d'œil. Maintenant, quand vous regardez cela, le commandement a été donné. Que disons-nous? C'était 458. Nous avons reçu en 458, c'est parce que nous avons pris ces 7 ans à partir de là. Donc, nous regardons 458 et nous avons commencé à compter. J'ai en fait écrit à la main cela jusqu'à 26 après Jésus-Christ. Je parle d'avoir écrit cela à la main. D'accord? Donc de 458 à 457, c'est 1 an. Et de 457 à 456, c'est 2 ans. 456 à 455, c'est 3 ans. Et nous sommes descendus jusqu'à 54. Et c'est 11 ans, et nous avons continué, et nous avons compté, parce que nous ne pouvons pas compter toutes ces années. Nous sommes allés jusqu'à 452 ans, c'est 6 avant Jésus-Christ, d'accord? Maintenant, nous allons commencer quand Jésus est né. Jésus est né en 5 avant Jésus-Christ, c'est l'année 453. Alors, nous allons commencer là, donc, à partir du jour où il est né, d'accord? Alors, regardons cela. Il est né, donc c'était en 5 avant Jésus-Christ, année 453. De la prophétie. Maintenant, de 453 avant Jésus-Christ, de 5 avant Jésus-Christ plutôt, à 4 avant Jésus-Christ, c'est 1 an. De 4 avant Jésus-Christ à 2 avant Jésus-Christ, je veux dire jusqu'à 3 avant Jésus-Christ, c'est 2 ans. De 2 avant Jésus-Christ à 1 avant Jésus-Christ, c'est 4 ans. De 1 avant Jésus-Christ, quand? Et maintenant, vous allez à après Jésus-Christ. De 1 après Jésus-Christ à 2 après Jésus-Christ, c'est 5. Maintenant, nous allons à 6. Nous allons juste continuer. Continuer jusqu'à quoi? Non, nous n'y sommes pas encore. Nous allons maintenant descendre à 25 après Jésus-Christ, parce que nous sommes arrivés à après Jésus-Christ, d'accord? Et maintenant, 26 après Jésus-Christ. C'était la 483e année que nous cherchions. Vous comprenez cela? 483 ans. Et regarde. Il a 30 ans. 26 après Jésus-Christ. 20, et c'était l'année où Jésus a été oint, frère. 26 après Jésus-Christ, aucun de moins de 30 ans, et l'année 483. Vous voyez ça? C'est jusqu'à 69 semaines. C'est quand il est devenu le Messie. Si vous commencez à compter à partir d'où nous avons commencé et traversé toutes ces années et nous arrivons à 5 avant Jésus-Christ quand il est né et puis nous continuons ce compte jusqu'à l'année 483, c'est là qu'il a été oint.
Et quand a-t-il été oint? Lors de son baptême. Et quelle année les livres disent-ils qu'il a été baptisé? Quel âge avait-il? 30 ans. 30 ans, sœurs et frères. Nous allons garder le reste pour plus tard, d'accord? Maintenant, retournons à Daniel, le 9e chapitre. Et nous allons commencer à lire. Nous allons diviser ce 9e chapitre en 2 parties. Cela signifie, donc, c'est verset 26 en 2 parties. Daniel 9, 26. 9, 26. Daniel 9, 26. Nous allons lire la première partie, la première moitié d'abord. Vous devriez la voir parce que j'ai dit de garder votre marque-page. Verset 26. Lisez-le. Et après 62 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Après 62 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Maintenant, regardons cela. Quand a-t-il été retranché et pour qui a-t-il été retranché? Gardez votre marqueur ici. Maintenant, allons dans Isaïe, le chapitre 53. Après son arrivée, il a été retranché, mais pas pour lui-même. Messie signifiant loin ou Christ, sœurs et frères. Ésaïe 53, et nous allons commencer à lire au verset 1. C'est pourquoi je m'émerveille toujours de certains de mes frères hébreux qui ne pouvaient pas voir Jésus dans l'Ancien Testament. Je lisais cela et leur demandais, eh bien, qui est-ce? Ésaïe 53. Commencez à lire au verset 1. Ésaïe 53, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord? Lisez-le. Qui a cru à notre rapport? Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Pas beaucoup. Et ils ne savent pas que le bras du Seigneur est Jésus. Tu sais, comment ramasses-tu les choses? Avec ton bras, n'est-ce pas? Alors, c'est lui que votre père a utilisé pour exécuter tout ce qu'il a dit. Allez-y et lisez. Car il grandira devant lui comme une tendre plante. Et comme une racine d'un sol aride. Allez-y. Il n'avait ni forme ni beauté. Et quand nous le verrons, il n'y aura pas de beauté pour que nous le désirions. Allez-y. Il est méprisé et rejeté des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Allez-y. Et nous avons caché, pour ainsi dire, nos visages loin de lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Alors, il n'a pas de beauté pour être désiré, comme ils ont ce gentil, avec tous ses longs cheveux blonds, de la part de Européens. Mais ce type-là, il n'était pas beau, évidemment. Personne ne le désirait. Et il était méprisé. Chaque génération le méprise. Même dans cette génération, ils mentent sur lui. Israël ne le rejette et les gentils mentent sur lui. Mais continuez et lisez. Sûrement, il a porté nos chagrins. Il a porté les douleurs de qui? Nos chagrins. Allez-y. Et a porté nos douleurs, Les chagrins de qui? nos chagrins. Allez-y. Pourtant, nous l'avons estimé frappé par Dieu et affligé. Voyez, le Père a dû le sacrifier, parce que nous, il avait besoin d'un sacrifice qui pourrait sauver cet homme. Allez-y, et lisez. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Allez-y. Il a été meurtri pour nos iniquités. Puis il est dit, fut retranché, mais pas pour lui-même. C'est exact. Pour qui a-t-il été retranché et blessé? Pour nous. Allez-y, Élisée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Allez-y. Et par ses meurtrissures, Et par ses meurtrissures? Allez-y. nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Allez-y et lisez. Nous étions tous comme des brebis égarées. En combien? Tous autant que nous sommes. Jusqu'ici pour être saints, n'est-ce pas? Nous étions tous comme des brebis égarées. Allez-y et lisez. Nous avons tous suivi notre propre chemin. Allez-y. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez, c'est la fin du péché. Il a maintenant nos péchés. Sur lui, mais c'est le Père qui a fait cela. Passez au verset 10 et lisez. Pourtant, il a plu au Seigneur de le meurtrir. Il l'a soumis à la douleur. Quand tu feras de son âme une offrande pour le péché. Son âme signifie qu'il avait besoin d'un corps. Sœurs et frères, parce que l'âme et le corps sont la même chose. Il a fait de son âme une offrande pour le péché. Mais au cas où vous seriez un nouveau testamentaire, vous dites, eh bien, parlons de quelqu'un d'autre. Eh bien, je vais vous montrer de qui il s'agit. Allons dans 1 Pierre, le 2e chapitre, parce que nous n'aimons pas laisser de doute dans l'esprit de personne. 2 Pierre 2. Oh, je suis désolé, 1 Pierre 2. Je suis sur le point de prendre mes notes de vous tous. Non, vous pouvez les garder parce que vous allez me corriger. Quand vous avez 82 ans, de temps en temps, vous avez un moment d'oubli.
Première épître de Pierre, chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 20. Première épître de Pierre 2, 20, pour vous faire savoir de qui parlait le prophète Ésaïe. Verset 20, allez-y. Quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Maintenant, vous savez, comme je l'ai dit, quand vous faites quelque chose de mal et que la police vous tombe dessus, il n'y a pas de gloire à cela. Vous savez, nous le faisons parce que je suis un Israélite. Non, il le fait parce que vous êtes un voleur indiscipliné. Donc, il n'y a pas de gloire quand vous êtes réprimandé pour avoir fait le mal. Allez-y et lisez. Mais si, en faisant le bien et en souffrant pour cela, vous le supportez patiemment, cela est agréable à Dieu. Maintenant, voyez, mais si vous faites bien et que vous souffrez pour cela, c'est acceptable pour Dieu. Quand j'ai mis cette histoire de fourrure, Édom est venu et a brisé les fenêtres, et mon prédicateur est sorti, j'étais en colère contre Édom, mais ensuite, cela plaisait à Dieu. C'est exact. Ils ont essayé de m'empêcher de dire au monde qui nous sommes. Mais allez-y et lisez. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour nous. Alors maintenant, quand vous souffrez pour avoir fait le bien, vous avez été appelés à le faire, car le Christ a aussi souffert pour nous. Allez-y et lisez. Nous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Allez-y. Qui n'a pas commis de péché, Allez-y. ni tromperie trouvée dans sa bouche. Il n'a commis aucun péché et il n'a jamais menti. Allez-y et lisez. Qui, lorsqu'il était injurié, n'injuriait pas en retour. Allez-y. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Mais s'en remis à celui qui juge justement. Maintenant, il n'a menacé personne. Il a continué et a fait ce que le Père voulait qu'il fasse. Allez-y et lisez. Qui a lui-même porté nos péchés dans son propre corps. Sur l'arbre. Que nous, étant morts au péché, vivions pour la justice par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, nous savons que cela parlait de lui et moi, je le vois. Alors, le Messie a été retranché au milieu de cela. A été retranché, mais pas pour lui-même. Il a été retranché pour nous, sœurs et frères. Maintenant, allons lire le deuxième plan, la moitié de ce verset 26 du 9e chapitre de Daniel. Nous le décomposons juste morceau par morceau. Daniel 9, et nous allons lire la deuxième moitié de ce verset 26. Eh bien, vous pouvez commencer par le début et nous le lire. Verset 26, allez-y. Alors, nous savons pour qui il a été retranché, n'est-ce pas? Allez-y. Allez-y. Maintenant, qui sont les gens du prince? Les Romains, mes sœurs et frères. Qui est le prince? Nous allons vous montrer. C'est Satan, le diable, parce que Paul vous a dit que les gentils adorent, font des sacrifices aux démons. Alors, regardons les gens du prince. Nous allons revenir ici. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 13. Nous allons les identifier de la manière dont la Bible les identifie. Apocalypse, chapitre 13. Nous allons leur montrer à travers le tableau que le Seigneur a peint pour nous. Apocalypse 13, parce que nous allons le lire maintenant. Nous allons lire à propos de « Nous regardons ces gens en ce moment ». La résurrection de l'Empire babylonien ou du Saint-Empire romain. Et nous allons vous montrer à quoi ils vont ressembler, car ils l'ont repris de Nabuchodonosor pour inclure toute la dynastie des gentils, qui a été commencée par Babylone. 13 et 1. Allez-y et lisez. Ouais. Allez-y. Allez-y. Maintenant, la mer d'où il s'est levé est la mer de Jean. Il a vu cette bête monter, mais celle-ci représente des nations. Mes sœurs et frères, allez-y et lisez. Allez-y. Allez-y. Maintenant, l'ours était l'empire Mède-Perse. Le lion était l'empire babylonien.
Et nous arrivons à l'Empire romain, qui représentait les 10 corps, Médo-Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Et d'où tirait-il son pouvoir? Allez-y et lisez. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. C'était la tête romaine, car elle est censée tomber et se relever 10 fois. Allez-y et lisez. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde s'émerveilla après la bête. Maintenant, il... Non, frère, que veux-tu dire par tout le monde s'émerveilla après la bête? D'où penses-tu que vient le dimanche? D'où pensez-vous que Pâques vient? D'où pensez-vous que Noël vient? D'où pensez-vous que l'idée d'aller au ciel vient? Rome. Allez-y et lisez. Et ils adorèrent le dragon qui donna le pouvoir à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut faire la guerre avec elle. Maintenant, ils adorèrent le dragon qui donna le pouvoir à la bête. En d'autres termes, si vous adorez la bête à partir des choses qu'il a dites, la parole de Dieu, alors il l'a obtenu du dragon. Alors, qui adorez-vous? Le dragon. Mais qu'est-ce que cette bête a? Cette tête et 10 cornes. Maintenant, revenons. Allons dans le rêve. Revenons au chapitre 12 de l'Apocalypse et nous allons regarder le dragon, voir à quoi il ressemble. Révélation chapitre 12. Maintenant. D'accord. D'accord. Et nous allons lire le verset 3. Mais nous voulons juste aller ici pour voir ce que le dragon, qui est Satan, le diable, et qu'il va. Nous allons découvrir à quoi il ressemble. Verset 3. Allez-y. Et un autre prodige parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. Attends une minute. Nous venons de lire que c'est la bête, pas le dragon, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, qui est ce dragon? Passez au verset 9. Lisez-le. Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent appelé le diable et Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Maintenant, j'avais l'intention de mettre une image. Je ne suis plus si sûr maintenant, puisque nous avons raté le coche, mettre une image de la bête qui est sur le devant des 4 vents du ciel. N'ai-je pas discuté de cela? Et aussi la bête du dragon qui est Satan, le diable, qui est un ange chérubin avec 4 têtes. Avions-nous cela? Tu vois, nous oublions des choses, en partie parce que j'ai des moments de confusion. Satan est un ange chérubin. Un ange chérubin à 4 visages. Oh là là! D'accord. Maintenant, c'est le dragon dont nous parlions. Chacun d'eux représente une des anciennes nations. 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, regardez là-haut, vous voyez la tête babylonienne. Vous voyez le lion là-bas? C'est une corne avec une couronne dessus. Ensuite, vous voyez l'empire Mède et Perse. Vous voyez l'ours là-bas? C'est une corne avec une couronne dessus. Et voyez-vous les 4 têtes des léopards avec des cornes et des couronnes? C'est l'empire grec, parce que les 4 généraux ont pris le pouvoir. Et vous voyez la bête au milieu qui a 4 têtes avec des cornes dessus. Cela représente l'Empire romain. 7 têtes et 10 cornes qui représentaient toutes les nations gentilles de Babylone jusqu'à l'Union européenne qui est la dernière résurrection de l'Empire romain. C'est un dragon qui ressemble à ça. Eh bien, avons-nous une image d'un dragon? J'espère, d'un ange chérubin. Chérubin, pas le dragon. Si nous en avons une, affichez-la. Nous ne le faisons pas. Non, 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 ange chérubin. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de ça non plus. On n'a pas un ange avec 4 têtes? 4 visages. Voyons voir. On va essayer. Parce que je veux vous montrer à quoi ressemble Satan. Si nous l'avons, mais s'ils ne l'ont pas, je ne les blâme pas. J'avais l'intention de leur demander. J'ai demandé à quelqu'un, mais peut-être qu'il a aussi perdu la mémoire à cause de l'âge. C'était Hoover à l'époque. Voilà. D'accord, nous y sommes. Voici à quoi ressemble Satan. Le visage d'un homme, le visage d'un lion, le visage d'un bœuf et le visage d'un aigle, parce qu'il est un ange chérubin. Alors comment se fait-il qu'il apparaisse devant la femme avec 7 têtes et 10 cornes?
Parce qu'il apparaît à travers les nations qu'il gouverne, la nation à laquelle il a donné son pouvoir. Et c'est pourquoi Paul a dit, les gentils sacrifient au diable. Ce sont des nations gentilles, mes sœurs et frères, nations gentilles. Maintenant, allons-y. Maintenant, nous savons ce qu'est le dragon. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment il est aussi appelé. Allons dans Marc, le 3e chapitre. Marc, le 3e chapitre. Parce qu'il a dit, parce qu'il est aussi appelé un prince, mes sœurs et frères. Marc, chapitre 3. Et nous allons commencer à lire au verset 22, parce que Jésus chassait des démons, mes sœurs et frères. Et laissez-moi voir quel nom ils ont dit qu'il utilisait. Marc chapitre 3, et nous allons commencer à lire au verset 22. Marc chapitre 3, verset 22. Allez-y et lisez-le. Et le scribe qui descendait de Jérusalem dit qu'il a Béelzébuth, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Maintenant, ce Béelzébuth, c'est Satan. Il est appelé le prince du diable. C'est exact. C'est pourquoi il est dit que nous utilisons le mot le prince, le peuple du prince, C'est exact. Qui est Satan, le diable. Allez-y, et lisez-le pour moi. Verset suivant. Et il les appela à lui et leur dit en parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Satan ne va pas chasser Satan. Alors, comment Jésus peut-il chasser les démons au nom de Satan? Sa maison sera divisée, n'est-ce pas? Et une maison divisée ne peut pas tenir. Maintenant, vous pouvez lire par vous-même dans Éphésiens, le 2e chapitre, et lire le verset 2. Il est appelé le prince de la puissance de l'air, mes frères et sœurs. Le prince de la puissance de l'air. Alors maintenant, les gens du prince sont venus et ont détruit Jérusalem jusqu'au sol. Et quand ont-ils fait cela? C'était après que Jésus soit venu et reparti, mes sœurs et frères. Maintenant, nous allons vous montrer cela. Allons dans Luc chapitre 19, car avant qu'Israël ne soit parti, ne soit détruit, Jésus savait ce qui allait se passer et il a pleuré à ce sujet. Luc chapitre 19. Et nous allons commencer au verset 41. Luc 19 et 41. D'accord? Lis-le. Et quand il fut prêt et qu'il vit la ville, il pleura sur elle, disant, si tu avais su, toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Allez-y. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront d'un rempart, t'encercleront et te tiendront de tous côtés. Et ils te raseront jusqu'au sol, toi et tes enfants en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Maintenant, voici et Jésus a vu cela. Tes ennemis vont venir et ils vont creuser une tranchée autour de toi et ils vont te raser au sol parce que tu n'as pas reconnu le moment de ta visitation. Alors, quand cela s'est-il produit? Nous devons consulter l'histoire pour voir. Allons dans l'Atlas de la Bible, pages 201 et 202. Mets ça en place, Atlas de la Bible. Et nous allons voir quand cela s'est produit et en quelle année cela s'est produit. D'accord? Lis-le, Antoine. Se révolte contre Rome. En 68, le commandant romain lança une campagne méthodique pour isoler Jérusalem. Le renversement et le suicide de l'empereur Néron interrompirent temporairement les opérations en Judée, car Vespasien se retira prudemment pour tester les vents impériaux. Finalement, il fut lui-même déclaré empereur.
Naviguant vers Rome au printemps de l'an 70, il laissa son fils compétent, Titus, en charge de la campagne contre Jérusalem. Allez-y. Les murs entourant le temple et les villes hautes et basses étaient la barrière la plus redoutable de toutes. En reportant une attaque totale, Titus se tourna vers des tactiques de famine. Maintenant, tu vois, c'était difficile de briser ces murs. C'était Jérusalem, autour de la ville de Jérusalem, donc Titus savait que s'il y allait, il allait perdre beaucoup de gens. Alors il a construit son propre mur avec de la terre. Il l'a fait. Continuez à lire. Une certaine quantité de nourriture avait été introduite clandestinement dans la ville presque chaque nuit pendant le siège. Mais maintenant, les Romains ont complètement scellé Jérusalem avec leurs propres murs. Ouais. Faite de terre et d'environ 5 miles de circonférence. Allez-y. Dès le début du siège, ceux qui tentaient de franchir les lignes d'encerclement avaient été capturés et crucifiés. Maintenant, regardez ça. Maintenant, une fois qu'ils ont mis cette tranchée autour d'eux, comme Jésus l'a dit, et bien sûr, cette terre a formé une petite colline. Chaque fois que quelqu'un essayait de faire passer de la nourriture aux gens qui étaient là-dedans, les Romains les attrapaient et les crucifiaient. Allez-y et lisez. Parfois, les exécutions quotidiennes atteignaient 500. Les croix n'étaient jamais vides. Les Romains, en 70 après Jésus-Christ, quand ils prenaient Jérusalem, ils crucifiaient combien de personnes par jour? 500. 500 personnes par jour. Maintenant, comment est ce sacré suspendu autour de votre cou? Ils tuent généralement ta mère, puis ils tuent tes sœurs et tes frères, jusqu'à 500 par jour en 70 après Jésus-Christ, et tu portes ça autour de ton cou. Autant mettre une aiguille hypodermique autour de votre cou ou une chaise électrique, ce n'est pas un signe de Jésus. Vous savez, je voyais le pape se promener avec lui accroché à un bâton. Vous savez ce que je disais? Ce qu'il fait, c'est se vanter en disant « C'est votre Dieu, nous l'avons tué. » Nous l'avons crucifié jusqu'à 500 par jour. Était-ce la fin de cela? Non. Allez-y. À l'intérieur de la ville, la famine et la maladie faisaient de plus en plus de victimes. Allez-y. Les corps remplissaient les rues et étaient empilés dans les maisons. Allez-y. Des milliers de cadavres étaient jetés des murs dans les vallées en contrebas. Les rebelles survivants ont fait une ultime résistance dans le palais d'Hérode. Allez-y. Les béliers reprirent leur travail rythmique. Lorsque les légionnaires pénétrèrent enfin dans ce refuge, ils ne trouvèrent que des cadavres. Le palais d'Hérode et le reste de la ville haute furent incendiés. Jérusalem était une ville de morts. Donc ça, et eux, donc la dernière présence que nous avions a été détruite en l'an 70 après Jésus-Christ par les Romains. Alors, ces gens-là, d'où viennent-ils? Vous n'avez pas eu de gouvernement israélite depuis 70 après Jésus-Christ, et il n'y avait pas de roi. Le dernier roi est tombé en 606 avant Jésus-Christ. Maintenant, revenons à Daniel, le 9e chapitre, et je vais vous montrer, le Messie va être retranché, et nous le savions avant lui-même. Mais avant d'être retranché, il devait confirmer une alliance. Retour dans Romains, le 9e chapitre, et cette fois, nous allons le lire en 3 parties. Le premier tiers, 9, pas romain. Daniel, le 9e chapitre, frère. Daniel, le 9e chapitre, et cette fois, nous allons le diviser en 3 parties. Et nous allons commencer au verset 27. Verset 27, 9 et 27. Vas-y, Élie. Et il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Attendez, nous allons examiner cette confirmation, mes sœurs et frères. Allons dans Romains, le chapitre 15. Romains, chapitre 15. Nous allons regarder cette confirmation. Et nous allons lire un verset, Romains 15 et verset 8. D'accord, lis-le. Maintenant, je dis que Jésus-Christ était un ministre de la circoncision pour la vérité de Dieu, Ouais. pour confirmer les promesses faites au Père. Oh, donc c'était Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Il est venu confirmer l'alliance faite avec les pères. Maintenant, passons à Galates, le 3e chapitre, et voyons qu'il s'agissait bien de Jésus. Encore une fois, le Seigneur aime faire les choses par 2 ou 3. C'est par la bouche de 2 ou plusieurs témoins qu'un fait est établi. Galates, le 3e chapitre, et nous allons lire le verset 8 et sauter. Galates 3 et verset 8, et nous allons sauter. Lis-le. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance l'Évangile à Abraham, disant « En toi, toutes les nations seront bénies. En toi. Et qui est-ce? Allez, passez au verset 15. Nous allons examiner cette alliance. Verset 15. Allez-y. » Frères, je parle à la manière des hommes, bien qu'il ne s'agisse que d'une alliance d'hommes. Si elle est confirmée, personne ne l'annule ni n'y ajoute. Alors, nous allons examiner la confirmation. Allez-y. Or, à Abraham et à sa descendance furent faites les promesses. Il n'a pas dit aux descendances comme s'il y en avait plusieurs, mais comme à une seule. À ta descendance qui est Christ. Il est maintenant, dans cette semence, toutes les nations vont être bénies. Quelle semence était-ce? Cette semence était Christ, mes frères et sœurs. Vous voyez cela? Allez-y et lisez. Et je dis cela, que l'alliance confirmée auparavant par Dieu en Christ, la loi qui est venue 430 ans après, ne peut pas annuler. Maintenant, cette loi, elle parle de la loi du sacrifice animal. Le Seigneur avait déjà dit qu'il allait envoyer Jésus pour sauver toutes les nations. Et un sacrifice animal ne pouvait pas annuler l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Allez-y, lisez. Que cela rende la promesse sans effet. Donc, il ne pouvait pas annuler la promesse. Passez au verset 24. Verset 24 et continuez. C'est pourquoi la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant, la loi devait nous amener à Christ, pas au-delà de lui. Mais la loi du sacrifice animal, parce que nous devions gérer, Dieu devait faire quelque chose pour nous ralentir. Donc, si vous commettiez un péché, vous deviez tuer une vache, vous deviez tuer un taureau, vous deviez tuer une chèvre ou un mouton, quelque chose comme ça. Mais pour nous amener à Christ, allez-y, Élisée. Mais après que la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école. Donc, après que Jésus soit venu en qui nous devrions avoir foi, nous ne sommes plus sous un maître d'école. Cela signifie que vous ne tuez plus d'animaux. Allez-y et lisez. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Allez-y. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Allez-y. Il n'y a ni homme ni femme. Ouais. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cela transcende le genre, la race, la couleur ou la nationalité. Une fois que vous revêtez Christ, c'est quand vous confessez vos péchés et vous vous faites baptiser au nom de Jésus, alors le Seigneur ne voit pas le genre. Il ne voit pas la couleur, il ne voit pas la nationalité, il ne voit que des serviteurs et des enfants. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Allez-y et lisez. Et s'il est Christ, Oui. Alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Parce qu'Abraham et sa descendance sont les seuls à qui Dieu a fait une promesse, mes sœurs et frères. Par conséquent, son nom a été changé d'Abraham en Abraham. Am signifie nombreux. Il l'a fait le Père. Maintenant, retournons au chapitre 9 de Daniel. Retour au chapitre 9 de Daniel, parce qu'il a dit, vous savez, qu'il est venu confirmer l'alliance. Retour au chapitre 9 de Daniel. Et nous allons examiner le deuxième de ce tiers, le deuxième tiers. Mais Commencez simplement au début à nouveau. Verset 27. Commençons par le début du verset 27 et continuez. Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Maintenant, nous savons que le Messie a fait cela correctement, d'accord? Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Ainsi, c'est taki. et maintenant, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'oblation. C'était le milieu de son ministère, sœurs et frères, mais aussi c'était en fait au milieu d'une semaine littérale. Et nous avons montré que Jésus a été oint en l'an 26, mais il a aussi été crucifié en l'an 30. Avant de mettre les calendriers là-haut, je veux mettre cette échelle là-haut pour vous montrer quand Jésus a été crucifié.
Parce que quand il est venu, il a été oint, puis il a prêché pendant 3 ans et demi, puis il a été retranché. Pouvons-nous avoir cela? Maintenant, nous ne voulons pas le calendrier tout de suite, nous l'aurons plus tard. Ce que je veux, c'est me montrer, ou revenir à l'ancien, au début, où nous avions toutes ces années, et nous allons vous montrer où Jésus, d'accord, juste ici, maintenant, Jésus a été oint en l'an 26 après Jésus-Christ. 483e année depuis que le commandant a été donné. À l'âge de 30 ans. Et donc maintenant, à 30 ans, sœurs et frères, il a prêché pendant 3 ans et demi. De 30 à 31 ans, c'est un an. De 31 à 32, cela fait 2 ans. Et de 32 à 33, cela fait 3 ans. Et puis il enseigne. Et ensuite, il a été crucifié dans une demi-année. Et donc, il a prêché pendant 3 ans et demi avant d'être crucifié. Maintenant, nous avons des cartes de l'an 30 après Jésus-Christ. Parce que Jésus devait mourir à la Pâque, parce qu'il était la Pâque. Maintenant, mets les calendriers, frère, mets les calendriers. Nous avons des calendriers qui te montrent cela. Ces calendriers sont pour l'année 30 après Jésus-Christ. C'est pour toute la... Vous ne saviez pas qu'ils avaient des calendriers pour eux, toute l'année 30 après Jésus-Christ. Ces gentils ont gardé des calendriers tout ce temps. Mais maintenant, Jésus a été crucifié en l'an 30 après Jésus-Christ au mois d'avril. Et il a dit qu'il a été retranché au milieu de la semaine. Qu'est-ce que le milieu de la semaine? C'est là que vous appelez... Ah, maintenant, c'est leur calendrier. Réfléchissez-y maintenant. Nous n'avons rien à voir avec ça. C'était un mercredi de l'année 30 après Jésus-Christ. C'est le milieu de la semaine. Et le livre vous dit qu'il allait être dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? D'accord, maintenant. Donc, vous mettez là mercredi soir. Mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. Donc c'est là, jeudi dans la journée, vendredi dans la journée et samedi dans la journée. Et il est ressuscité samedi soir, juste avant le coucher du soleil. C'est l'histoire qui soutient la prophétie, mes sœurs et frères. Il a donc été retranché au milieu de la semaine, et toute la journée, et de génération en génération. Mercredi est le milieu de la semaine, n'est-ce pas? Comment vas-tu contourner cela? Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'au milieu de la semaine, il devrait appeler son quoi? Les sacrifices dans l'ancien lieu doivent cesser. Maintenant, passons à Hébreux, chapitre 10, et montrons cela. Hébreux, chapitre 10. Alors, mes sœurs et frères, cela ne peut pas être un accident ou une coïncidence. Le Seigneur l'a annoncé par la bouche de Daniel qui lisait le livre de Jérémie. Et il nous a donné une description précise de la façon dont les choses allaient se passer. Hébreux, chapitre 10. Parce que c'est la loi qui a été abolie. Et parce que tout le monde suit l'enseignement des gentils, ils disent que le Seigneur de Jésus a aboli les commandements. Le plus grand mensonge et la plus grande tromperie de Satan. Parce que si vous empêchez tout le monde de garder les commandements, tout le monde sera retranché. L'intention de Satan est de détruire toute la création. Et s'il peut amener toute la création à cesser de garder les commandements de Dieu, il réussira. Le Seigneur n'acceptera pas cela. Alors maintenant, Hébreux, chapitre 10, verset 1, nous allons examiner cette loi qui a été supprimée. 10, 1, allez-y et lisez. Car la loi ayant une ombre des biens à venir. Vous remarquez comment ça commence? Pour la loi. Les gens, regardez ça. Vous voyez, je vous ai parlé de cette ancienne loi. Elle a une ombre des bonnes choses à venir. C'est ce que sont les commandements? Non, continuons à lire. Car la loi ayant une ombre des bonnes choses à venir, allez-y.
et non la véritable image des choses. Ne peuvent jamais, avec ces sacrifices qu'ils offraient d'année après année continuellement, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Oh, donc c'est la loi du sacrifice, n'est-ce pas? Donc cette loi ou le sacrifice animal ne peut jamais rendre parfait ceux qui s'en approchent. En d'autres termes, tu ne pourrais jamais devenir Dieu. C'est exact. Pourquoi était-ce le cas? Passez au verset 4 et continuez. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi vous ne pouviez pas être rendus parfaits. Car le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. C'est exact. Alors le Seigneur avait besoin d'un moyen pour le faire. Comment cela? Allez-y et lisez. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Allez-y, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi Jésus avait-il besoin d'un corps? Parce qu'avant que Jésus ne devienne homme, il était Dieu. Dieu est un esprit et on ne peut pas tuer un être spirituel, c'est vrai? Il avait besoin de quelque chose qui pouvait mourir. Alors le Père lui a fait un corps et Jésus a pris ce corps. Lise le verset 6. Vas-y, tu n'as pris aucun plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Tu n'as pris aucun plaisir. Descendez au verset 9 et continuez. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Ô Dieu, allez-y, il ôte le premier pour établir le second. C'est la première alliance sous laquelle vous aviez le sacrifice animal. C'est exact, afin qu'il puisse établir la seconde. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Le sacrifice animal était sous l'ancienne alliance. Le sang de Jésus est sous la nouvelle alliance. Alors, il a retiré l'ancienne pour établir la seconde. Allez-y. L'alliance animale. Allez-y et lisez. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est pourquoi il avait besoin d'un corps qui pouvait être tué. Nous avons été sanctifiés par le corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Allez-y et lisez. Et chaque prêtre se tient chaque jour pour servir et offrir souvent les mêmes sacrifices. Qui ne peuvent jamais enlever le péché. Allez-y. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu, n'a-t-il pas dit? N'avons-nous pas lu dans Daniel pour mettre fin au péché? Cet homme peut les enlever. Alors, après qu'il soit venu et ait été sacrifié, il est retourné et il s'est assis à la droite de Dieu, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Passez au verset 18 et lisez-le. Or, là où il y a rémission de ceux-ci, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Daniel n'a-t-il pas dit qu'il a fait cesser le sacrifice et l'oblation? C'est exact. Quand il meurt sur la croix, le voile du temple se déchire de haut en bas. Parce que c'est là qu'ils avaient l'habitude d'asperger le sang du sacrifice, l'offrande pour le péché. Mais il s'est déchiré et c'était la fin du sacrifice. Donc maintenant, si vous péchez volontairement, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Passez au verset 26 et lisez-le. Eh bien, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, allez-y. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. À quoi devez-vous vous attendre? Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires. C'est ce qui vous attend dans le lac de feu. Oh, et c'est quand il a appelé à cesser le sacrifice et l'oblation, c'était au milieu de la semaine. Ils l'ont tué mercredi et l'ont mis dans la tombe mercredi soir. C'était le 14e jour du mois d'Abib. C'est exact. Et Nachon. Nous avons vu cela sur le calendrier là-bas. Nous n'avons pas fait le calendrier, mais il est en parfaite harmonie avec la prophétie depuis le moment où le commandement a été donné pour restaurer et reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie. Maintenant, retournons au 9e chapitre de Daniel et nous allons lire la 3e partie de cette chose. Daniel 9. Nous allons commencer depuis le début. Le verset, au début du verset 27. 9 et verset 27. J'ai oublié de mettre 27 là, mais soyez là. Daniel 9, verset 27. Et nous allons tout lire cette fois. D'accord? Vas-y. Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Allez-y. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Nous venons de lire cela, n'est-ce pas? C'est exact. Allez-y et lisez. Et pour l'étendue de l'abomination, Il la rendra désolée. Et pour la propagation du péché, Péché abominable, il va le rendre désolé. Vas-y. même jusqu'à la consommation.
et ce qui est déterminé sera répandu sur le désolé. Zut! Qui était le désolé? Nous! Parce que tous nos rois, les gens n'écoutent pas. Et à cause de la propagation de l'abomination, il devrait le rendre désolé. Qu'est-ce qu'il va détruire? Il va détruire Jérusalem, pas le désolateur comme ils ont eu quand ils essaient d'aller avec 7 jours, grande tribulation. 7 ans. 7 ans plus tard, cela a été déversé sur nous et nous avons été dispersés dans toutes les nations sous le soleil. Et allons voir cette destruction de Jérusalem. Passons à Luc chapitre 21. C'est la dernière écriture. C'est assez court, n'est-ce pas? Je pensais que ça allait être long. J'ai travaillé sur cette leçon pendant 3 semaines d'affilée. Tu ne penses pas que c'est facile de surgir dans ta tête? Non, ils ne le font pas. Luc chapitre 21, parce que Jésus, quand il est monté à Jérusalem, quand il a vu Jérusalem, il a pleuré, n'est-ce pas? Et il a dit, tu sais, cette ville, ton ennemi va creuser une tranchée autour de toi. Ils vont t'assiéger et ils vont raser cette ville et ils vont te tuer, toi et tes enfants. Et nous avons vu où quand ils prenaient Jérusalem, ils crucifiaient jusqu'à... Combien, Jay? 500 Israélites par jour. Maintenant, Jésus nous a dit ce qui allait se passer. Maintenant, il va nous dire quand cela va arriver. Parce que le Seigneur te donne toujours un signe pour que tu puisses courir et t'écarter du chemin. C'est comme si nous savions avant que les grandes tribulations arrivent. Il nous a donné un signe. Nous savons quand fuir. Et le Seigneur va arranger les choses pour que nous sachions où fuir. Nous savons où, mais il va nous donner le moyen de transport, car Israël n'a jamais pensé que Dieu ouvrirait une mer devant eux. Dieu te dit où aller pour être en sécurité, pour te sauver, puis il fournira le véhicule. Alors maintenant, Jésus va avertir ces Juifs là-bas pour qu'ils puissent partir. Mais vous savez, Israël a un problème. Nous n'écoutons pas. Luc 21, et nous allons commencer à lire au verset 20. Luc 21 et verset 20. Parce qu'il vous a déjà dit ce qui allait vous arriver. Maintenant, il vous dit, c'est le moment où ça va commencer. Alors vous feriez mieux de partir. Verset 20, allez-y. Et quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Quelles armées? L'armée romaine. C'est l'exact. Alors, quand vous les voyez entourés d'armées, sachez que la destruction est proche. Allez-y. Alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Maintenant, ils avaient le temps de fuir. Vous savez, les Romains vont commencer à entourer Jérusalem. Donc si vous êtes à Jérusalem, fuyez vers les montagnes. Ne restez pas dans cette ville. Allez-y et lisez. Et que ceux qui sont au milieu en sortent. Donc si vous y êtes, partez, allez-y. Et que ceux qui sont dans les campagnes n'y entrent pas. Et si vous êtes dans d'autres pays, ne revenez pas à Jérusalem. Tout comme je dis aux gens en ce moment, le pire endroit où être en ce moment est Jérusalem. Cela va se passer comme en 70 après Jésus-Christ, parce que cela s'est produit en 70 après Jésus-Christ. Donc, il a dit, si vous êtes dedans, si vous êtes hors de la ville, ne revenez pas. Allez-y et lisez. Car ce sont les jours de vengeance. Allez-y. Que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Donc ce sont les jours où le prophète a dit que Jérusalem va tomber et être dispersée. Et ils vont tomber par la main des gens du prince. Les Romains. Donc, la prophétie vous en a parlé. Allez-y et lisez. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Allez-y. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Et la colère sur ce peuple. Il y aura une grande détresse dans le pays et la colère sur ce peuple. Cela parle juste de Jérusalem, pas du monde entier. Nous, nos ancêtres qui sont descendus en l'ancêtre, allez-y et lisez. Et ils tomberont par le tranchant de l'épée. Et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Allez-y. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Sœurs et frères, nous sommes maintenant dans les temps des gentils. Cela ne signifie pas que le temps que Dieu a donné aux gentils pour régner est déjà terminé.
Et quand il viendra, il va y mettre fin. Dans une autre leçon, nous vous montrerons cela. Mais Jérusalem va être dispersée dans toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Et quels gentils ou grands vont le faire? L'Union européenne, qui est la résurrection, l'Empire romain ressuscité. Ils vont installer le pape dans le temple qu'ils vont construire à Jérusalem, et ils y seront jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais je veux que vous lisiez ce verset une fois de plus, et nous allons lire un peu d'histoire. Verset 24. Lisez-le encore une fois. Et ils tomberont par le tranchant de l'épée, seront emmenés captifs dans toutes les nations. Allez-y. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Ensuite, nous jusqu'au temps des gentils, où le peuple ne retournera pas sur la terre. Si nous le faisons, ils vont nous mettre dans un camp de déchets nucléaires comme ils l'ont fait quand le frère est allé là-bas. Mais Édom et les gentils dirigent le pays. Mais à quel moment? Maintenant, passons à l'histoire et montrons l'accomplissement de cette prophétie que Jésus a faite. Nous allons consulter le livre d'histoire les 2 derniers millions d'années et nous allons le recommencer, le lire à partir de la page 87. Les 2 derniers millions d'années, page 87. Les 2 derniers millions d'années, page 87. D'accord, lis-le. La foi survit à la dispersion. La crucifixion de Jésus vers l'an 30 après Jésus-Christ n'a pas mis fin à la résistance juive à l'occupation romaine. En 70, lorsque le pays... Attendez une minute. Il est dit la crucifixion de Jésus en quoi? Environ quoi? En 30 après Jésus-Christ. En 30 après Jésus-Christ. Quand l'histoire dit-elle qu'il a été crucifié? En 30 après Jésus-Christ. En l'an 30 après Jésus-Christ. Vous voyez comment tout s'aligne? Allez-y. La crucifixion de Jésus vers l'an 30 après Jésus-Christ n'a pas mis fin à la résistance juive à l'occupation romaine. En 70, lorsque le pays était à nouveau en état de révolte, Jérusalem, la ville sainte, est devenue le noyau de la résistance contre les Romains. Titus, le fils de l'empereur Vespasien, entreprit de mettre Jérusalem en siège. La ville tomba et les habitants furent réduits en esclavage par milliers et dispersés à travers le monde méditerranéen. Et de là à ici. Amérique centrale, Amérique du Sud, les îles Vierges, partout sur la planète. Nous avons même certains d'entre nous en Chine et en Russie. Saviez-vous cela? Quand j'étais au Vietnam, j'en ai rencontré là-bas. Nous sommes dans chaque nation sous le soleil, exactement comme le Seigneur l'avait prophétisé. Alors, comment pouvons-nous nier cela, mes sœurs et frères? Nous ne pouvons pas nier que le Seigneur a annoncé cela et l'a amené jusqu'au dernier jour. Maintenant, je veux juste que vous remettiez ces chiffres là-haut une fois de plus, puisque j'ai passé tout ce temps à les assembler. Je veux les regarder encore une fois. Afficher le programme. Maintenant, tout cela a commencé le jour où le Seigneur a donné les commandements. Oui. Vous savez, ce qui est bien, c'est que Artaxerxès a donné les commandements pour 558 avant Jésus-Christ. 458. 458 avant Jésus-Christ. Et toutes ces années, cela est descendu. Et le nombre d'années que c'était censé être était 483 ans, sœurs et frères. Ne descendez pas, vous tous. 1, 2, 3. Ce qui était l'an 26 après Jésus-Christ. C'est l'année où Jésus a commencé son ministère. Il a été oint, donc Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Et au milieu de la semaine, il a été retranché. Il a été crucifié en l'an 30. Maintenant, remettez ces cartes, ces calendriers là-haut une fois de plus. Ouais. Remettez les calendriers. Mais vous voyez ça, n'est-ce pas? Je veux dire, le Seigneur a prévu cela. Ce n'est pas un accident qu'il ait été coupé en l'an 30 après Jésus-Christ. Nous avons trouvé cela, n'est-ce pas? Maintenant, mettez le grand calendrier là-haut. Et il a dit qu'il a été retranché au milieu de la semaine. Quel est le milieu de la semaine? Mercredi, n'est-ce pas?
En l'an 30 après Jésus-Christ. C'est la fin de l'histoire. Donc, quiconque ne reconnaît pas Jésus, vous avez des faits historiques. Cela prouve sa naissance, sa mort et la destruction de Jérusalem. Tout est consigné dans l'histoire, mes sœurs et frères. Vous ne pouvez pas trouver cela dans l'Apocryphe ou le livre d'Enoch. Seulement dans la Sainte Bible. J'espère que vous avez tous compris cela. Merci pour votre temps.